Bonjour, nous sommes en 2018 et je voudrais raconter dans cette vidéo la vie d'un docteur de l'Église dont l'influence a été immense, et en particulier sur l'Occident. En effet, lorsqu'il naît, l'Empire romain est devenu chrétien. En 313, l'édit de Milan a autorisé toutes les religions dans l'Empire sous l'influence de l'empereur Constantin. Et lui, il naît en 354. Ça veut dire que sa pleine activité arrive à un moment donné où l'empereur Théodose va faire de l'Empire romain un empire chrétien. Pourquoi dis-je qu'il a eu une influence immense? C'est que, en naissant au début où la recherche théologique se met en place, où le martyre n'existe plus, et donc on peut se consacrer pleinement soit à la contemplation à travers la vie monastique naissante, soit à la recherche théologique, à travers en particulier l'œuvre des pères de l'Église, mais aussi des docteurs de l'Église, c'est-à-dire certains qui ont été particulièrement mis en avant par l'Église. Eh bien, c'est là que saint Augustin travaille. Il est un défricheur. Évidemment, il s'intéresse à tous les sujets théologiques. Il écrit sur tous, mais lui, il le fait humblement. Il écrit dans sa jeunesse des choses que plus tard, il va remettre en cause dans ce qu'on appelle les réfutations. Il n'empêche que nous qui suivons saint Augustin, devant un tel géant de la recherche, on aura tendance à mettre en avant ce qu'il dit comme si c'était la recherche aboutie, alors que quelquefois, pas du tout. L'Église mettra des choses, comment dirais-je, sous le boisseau, et quelquefois après des années et des années de réflexion. Parlons par exemple de sa théorie sur le sort, parce qu'il s'intéresse même à cela, le sort des bébés qui sont morts sans baptême. C'est lui, saint Augustin, qui dit, parce qu'après la mort c'est trop tard, et qu'ils sont morts avec un péché qui les sépare de Dieu, eh bien, malheureusement, pour l'éternité, ils sont séparés de Dieu, c'est trop tard après la mort, dans un lieu sans souffrance qu'on appelle les limbes. Il faudra l'année 2007 et le pape Benoît XVI qui, s'appuyant sur un dogme donné par Vatican II, nous devons tenir, Gaudium et Spes 22.5, que Dieu propose son salut à tout homme par un moyen connu de lui, pour remettre en cause cette théorie qui aura angoissé au cours des siècles beaucoup de mamans. Donc, il ne faut pas, je dirais, diviniser son rôle. Il faut constater que c'est un rôle de grande influence et il faut le prendre comme un frère, un père qui cherche, et non comme, je dirais, une doctrine infaillible. Il naît donc en 354. Et il faut bien se rendre compte qu'il naît dans une terre chrétienne qui se trouve en Algérie. L'Algérie est une terre chrétienne, c'est une partie de l'Empire romain. Et on peut dire que dans ces lieux-là, l'Orient chrétien, c'est là que se sont réunis tous les premiers conciles. On oublie souvent que c'est par la suite, eh bien, que l'islam conquérera ces terres, et par des méthodes qui sont évidemment la conviction, face à un christianisme un peu complexe, qui est trop porté à la théologie subtile, mais aussi, je dirais, par un système politique qui ne donne les charges qu'à ceux qui deviennent musulmans, eh bien, l'islam va peu à peu conquérir spirituellement ces terres chrétiennes pour en faire des terres pratiquement à 100% musulmanes. Il naît à Tagaste d'une famille romaine bourgeoise. Sa maman est profondément catholique, elle s'appelle Monique, elle deviendra Sainte Monique. Et elle non plus n'est pas parfaite. Je dirais que sa canonisation, suite à la prière intense qu'elle fit pour la conversion de son fils, Augustin, je dirais, ne démontre pas qu'elle est parfaite. Et ça, c'est rassurant pour nous. Ça veut dire qu'en arrivant, même avec nos péchés de l'autre côté, eh bien, on peut être sauvé, véritablement. Je raconterai sans doute un des péchés qu'elle a fait et qui a marqué toute la vie de saint Augustin. Monique a déjà 2 enfants plus grands et elle les élève profondément dans la foi avec un mari qui la respecte, qui l'aime et qui la laisse, je dirais, faire, parce que c'est le domaine de sa femme, ce qu'elle veut au niveau de l'éducation des enfants. Quelque part, la famille de saint Augustin ressemblerait à une de nos familles chrétiennes actuelles. Ça veut dire le père, il ne va pas à la messe, il ne croit pas à tout ça, et la mère est extrêmement fervente. La religion chrétienne, il faut le savoir, elle marque profondément
les femmes, parce que c'est un Dieu d'amour et que ça correspond à leur cœur. Les hommes parfois restent un petit peu en retrait et ce sont leurs femmes qui peu à peu les amènent à réfléchir au message de Jésus. Ce qui marque saint Augustin dans son enfance, c'est, je dirais, son extrême intelligence. Ça veut dire qu'il se comporte comme les autres enfants, il fait des bêtises comme les autres enfants, mais il s'en souvient et plus tard il l'analysera. Dans un livre qu'il appelle Les Confessions, il racontera son enfance et en particulier une scène qui l'a marqué, une scène qui n'est pas, je dirais, qui n'est pas frappante, mais qui lui révèle ce que c'est que le fond du cœur de l'homme. Un jour, avec des camarades, eh bien, il décide de faire une bêtise parce qu'il y a un poirier un peu plus loin qui est couvert de poires. Il passe dans le champ, c'est évidemment un champ où le propriétaire ne veut pas que les gamins du coin viennent le piller, et il ramasse des poires. Mais ce n'est pas pour les manger, c'est, je dirais, pour faire une bêtise et histoire un petit peu de détruire, peut-être de provoquer ce propriétaire. Toujours est-il qu'après, eh bien, au lieu de manger les poires, il joue avec, à se bagarrer, à se les lancer. Et ça va marquer saint Augustin en se disant « Qu'est-ce que j'étais comme enfant ? Pourquoi j'ai fait ça ? À quoi ça me servait de détruire ?» Et il se posera à partir de là le problème du mal. Donc, toutes les expériences qu'il fait, loin de Dieu, sont essentielles. Sans ces expériences loin de Dieu, on peut dire que sa grande pensée ne serait pas née. Et il le dit plus tard, « J'étais mort, et mon âme était sans repos, sans s'en rendre compte, parce qu'elle était encore sans toi, Seigneur. » Il faut parfois voir ses enfants passer par ces années loin du Christ. En effet, il ne faut pas s'en inquiéter comme s'en inquiéta sainte Monique, parce que, quelquefois, c'est le support qui, par comparaison, fera que leur ferveur sera unique et définitive, en ce monde et dans l'autre. En effet, ce que remarquera saint Augustin plus tard, et là il ne s'en rend pas compte puisqu'il vit de ça, il est habitué, c'est qu'il y a dans son cœur comme une angoisse. C'est comme si c'était un cœur vide, vide de quelque chose qui lui manque, il est amputé de quelque chose. Il faut être passé par là pour se rendre compte à quel point la croix de ceux qui ne connaissent pas le Christ est lourde à porter en comparaison de la croix de ceux qui connaissent le Christ et qui au moins savent à quoi sert la vie et qui ont sa présence dans leur cœur, qui attendent de le rencontrer visiblement dans l'autre monde. Dans ses études, le futur saint Augustin est brillant, mais en même temps il est feignant, feignant comme une couleuvre. Et ses parents le disent, s'il travaillait un petit peu plus, eh bien, il serait plus que bon, il serait un génie. Et bien malgré qu'il ne fait rien, on peut dire qu'il est le meilleur parmi les élèves de ses précepteurs et ensuite de son collège. À l'époque, devant l'indolence d'un élève, le précepteur a le droit de donner des coups de verge, et vraiment il le fait. Il se reçoit des roustés, on peut le dire. Ça ne lui fera pas de mal finalement. Il a en particulier une mémoire extraordinaire et il peut réciter, comme ça, en les ayant lus une fois, des strophes, des passages entiers de Virgile, de Salluste, etc. Il fait donc ses humanités avec une très grande facilité. Mais en même temps qu'il a cette mémoire, il a l'intelligence d'analyser, il peut disserter sur ses pensées d'auteur classique. À l'âge de 12 ans, il est envoyé pour ses études, on pourrait dire secondaires, à Mador, une grande ville à côté de Tagaste, donc toujours en Algérie. Et là, il se réjouit. Il va enfin pouvoir étudier davantage que ce qu'il ne fait, parce qu'il a largement dépassé ses maîtres. C'est extraordinaire, il est loin de ses parents, il peut faire ce qu'il veut, et il suit ses camarades, je dirais dans leur bacchanal. Ça ne va pas trop loin à cette époque-là, mais tout de même, il fréquente les jeux du cirque, il va voir les spectacles, et il s'enivre. Il est parmi les étudiants, même s'il est encore qu'un adolescent, il est parmi les étudiants un de ceux qui s'amusent et qui passent son temps à cela. Ça ne l'empêche pas de continuer profondément, lorsqu'il rentre chez lui le soir, à réfléchir. Lorsqu'il a 16 ans, eh bien, il connaît pratiquement tout le programme, il a épuisé aussi la science de cette nouvelle ville, et on conseille à ses parents de l'envoyer à Carthage, la capitale qui est en Tunisie actuelle, mais qui lui permettra vraiment de recevoir des études universitaires. Et on le prédit à ses parents. Il est tellement doué qu'il deviendra un professeur d'université, vous verrez. Mais les parents n'ont pas d'argent, c'est évident. Ils ont beau être d'une famille bourgeoise, ils ne peuvent pas payer de telles études à leur enfant.
Alors il revient à Tagaste, où il se livre à l'oisiveté, et il fait toutes sortes de bêtises, qu'il analysera plus tard. Et c'est alors que se produit une circonstance extraordinaire. Un ami de la famille qui s'appelle Romanien, qui est possesseur d'une fortune, eh bien, a pris en affection et en admiration ce jeune Augustin. Et il décide de donner de l'argent pour payer ses études et qu'il aille à Carthage. Et c'est ainsi que ça peut se faire. Sa mère, évidemment, Monique, est inquiète. Elle sait ce que c'est que Carthage. C'est la ville de tous les vices et elle connaît son fils. Elle le sermonne donc en lui disant de faire attention en particulier aux fréquentations, à ne pas se donner à l'alcool, à des choses comme ça que pourraient donner des parents de notre époque quand un enfant part en ville universitaire. Il dit oui, oui, et puis évidemment, dès qu'il arrive à Carthage, eh bien, c'est fantastique. Il passe son temps au spectacle, au jeu du cirque comme d'habitude, et c'est tellement plus puissant que ce qu'il avait vu lorsqu'il était dans la petite ville. C'est à cette époque-là que son père, Patrice, meurt, accompagné par sa mère, qui jusqu'au bout lui a parlé du Christ. Et lui, ce païen endurci, eh bien, il a fini par devenir chrétien, sur l'influence de sa femme. C'est souvent comme ça. Ça veut dire que, n'ayant pas le temps de penser à ces histoires de curé, entre guillemets, durant sa vie, lorsqu'arrive la maladie et la mort, eh bien, les conseils avisés d'une femme qui a le sens plus profond que lui le tournent vers Dieu. Et ça continue de se faire ainsi. Pendant ce temps, Augustin, tout en s'amusant, travaille. Il travaille avec passion toutes les matières qui sont données en études publiques. Et en particulier, l'étude des classiques. Il se passionne, comme plus tard le fera Saint Jérôme, il se passionne pour Cicéron. Cicéron, c'est la quintessence des humanités grecques, des humanités latines aussi, et véritablement il l'étudie. On lui parle bien de la Bible, qui a été traduite en grec d'ailleurs. Il regarde, et en comparaison, je dirais, du style, de la grandeur de vue de Cicéron, il trouve ce livre plat, primitif. Le genre littéraire y est multiple, il n'y a pas d'unité dans l'Ancien Testament, on le sait bien. Le Nouveau Testament, lui, il le connaît par sa mère. Il a même failli mourir dans son enfance, il avait demandé le baptême. Il n'est pas baptisé. À cette époque-là, on ne baptise pas les bébés, on veut baptiser le plus tard possible parce qu'on pense que le baptême nettoie tous les péchés et permet d'aller au paradis. Il n'empêche que, étant malade à une certaine époque, il avait demandé le baptême, ce qui montre bien qu'il avait une certaine culture chrétienne, ne serait-ce que par l'influence de sa mère. C'est quelque chose aussi qu'on doit garder à l'esprit. Souvent, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Mais la puissance du message du Christ, son humilité, son amour, sa passion sur la croix, Dieu fait homme, eh bien, quelque part, il reste quelque chose toujours au fond du cœur. La parole entendue est comme une graine qui ne demande qu'à semer, mais elle est bien loin de pouvoir pousser encore. Pourtant, il s'enthousiasme, ça veut dire qu'il a fait le tour des sciences et il dit à un moment donné, alors qu'il est donc tout jeune homme, étudiant, « Me consacrer à l'étude de la sagesse et de la vérité suprême, voilà ma vraie vocation, et pour faire profiter les hommes de mon savoir, je serai professeur. » La sagesse, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est la science qui réfléchit au sujet ultime qui se pose à tout homme. La science des sciences à cause de ça. D'où est-ce que je viens ? Qui est-ce que je suis profondément ? Où est-ce que je vais ? Est-ce que je suis fait pour l'éternité ? Est-ce que l'âme est immortelle ? Des tas de sujets comme ça qui parlent du destin profond de l'homme. Aristote le disait, parce que la sagesse, elle vient aussi de lui. Connaître toutes les sciences sans savoir à quoi sert cette vie, c'est être pauvre de tout. Mais la Bible elle-même s'en est occupée, sous l'influence non seulement de Yahvé, le Dieu révélateur, mais des Grecs qui ont conquis Israël. Et donc il y a tout un livre de la sagesse dans la Bible qui traite des mêmes sujets. On peut dire que la sagesse antique des Grecs et la sagesse biblique se sont interfécondées à un moment donné par les conquêtes d'Alexandre le Grand, disons au IVe siècle avant Jésus-Christ. Le fait que ce jouisseur, cet étudiant, je dirais classique, qui s'amuse, ait ces questions-là au fond de son cœur lorsqu'il est lui-même, manifeste, je crois, ce que c'est que l'être humain. Actuellement, en Occident, on a arraché ces questions comme si elles étaient d'ordre privé. Résultat, comme saint Augustin se développe une forme d'angoisse qui grandit,
Une angoisse, c'est-à-dire une chose qui ne va pas alors que tout va bien. On a de l'argent, on a tout, mais il manque la réponse à ces questions qui fera dire aux philosophes que l'homme est naturellement un être religieux. Il a besoin de répondre à cela. Eh bien, c'est à cette époque-là que Augustin va trouver la réponse. Il trouve la réponse, il pense l'avoir trouvée, à travers une sagesse qui vient de l'Orient, le manichéisme. Une sagesse qui répond intelligemment, lui semble-t-il, au problème en particulier du mal. Je résume cette pensée. Au départ, il y a deux dieux qui créent le monde. Et ces dieux sont en compétition. L'un d'entre eux est bon. Il crée les esprits. Il leur donne d'atteindre la vérité, mais aussi le beau, le bien. Et l'autre est un esprit mauvais, plein de haine pour ce Dieu de la bonté. Et il crée la matière avec son obscurité. Et à un moment donné, il triomphe. Il réussit à coller les esprits créés par le Dieu bon à un corps de matière afin de les rendre esclaves, dépendants de lui. Et il les précipite sur terre. Ainsi, tout ce qui vient du mal, tout ce qui répand et qui fait le mal dans l'humanité, vient de la matière qui, comme un tombeau, et ça Platon l'avait déjà suggéré, comme un tombeau pour l'esprit, l'emprisonne, l'entraîne dans des désirs charnels, des désirs d'argent, de gloire matérielle, de jouissance, et la maladie et la mort. Mais l'âme est immortelle, et pour atteindre la plénitude de ce que l'on doit être, dit le manichéisme, il faut se débarrasser de ce corps de mort, et donc redevenir dans l'autre monde ce qu'on est depuis toujours, un pur esprit. Cette sagesse lui paraît logique, cohérente, et donc il la prêche autour de lui avec son talent d'orateur brillant, si bien qu'il fait des disciples. Il fait des disciples autour de lui. Il est très important qu'il soit passé par cette sagesse-là. Ce qui la caractérise, cette sagesse-là, c'est qu'elle est très intellectuelle. Elle semble résoudre des problèmes que se pose l'intelligence. Mais il n'y a pas de présence dans le cœur. Le Dieu des manichéens n'est pas un Dieu personnel qui habite par sa grâce le cœur de l'homme. Et donc, je dirais, s'il se fait pour le moment une certaine paix dans son intelligence en recherche de sagesse, son cœur reste angoissé. Quelque chose n'est pas complet. Jésus l'avait dit à un moment donné. De l'eau, vous en avez, mais vous aurez encore soif tant que vous en boirez. L'eau que je donnerai, moi, fait qu'on n'a plus jamais soif. C'est une eau qui s'épanouit en vie éternelle. Il le découvrira plus tard. On peut dire que l'Occident a fait la même expérience après mai 68, quand on est allé chercher la sagesse, parce que ça reste la même recherche, dans les sagesses orientales comme le bouddhisme, le yoga, toutes les techniques comme cela. Et c'est vrai, ça a apporté une certaine eau, un petit peu. Malheureusement, il n'y a personne à aimer dans le bouddhisme. Donc, on est en confrontation avec son moi, qu'on essaye de pacifier. Et il n'y a personne. On n'espère pas de vie après la mort, puisqu'on se fond dans le grand tout et que tout disparaît. Il n'y a personne à aimer. Le cœur de l'homme n'est pas fait pour cela. Et donc, 60 ans plus tard, eh bien, ces jeunes en sont revenus. Et leur bouddhisme est mort en eux, sans avoir pu nourrir leur âme. Chez les manichéens, ils trouvent en plus cette perfection chez les sages qui en parlent, mais aussi cette tolérance par rapport aux frasques de sa jeunesse, parce que ça vient de son corps, après tout. Et donc, il faut bien qu'il fasse avec. Toujours est-il que c'est à cette époque-là qu'il se met en ménage avec une jeune femme. Et ça, c'est une chose très importante dont je voudrais parler. Il se met en ménage, c'est une femme qui n'est pas du tout de son milieu, qui est esclave. Et quand Monique, sa mère, l'apprend, elle entre dans une colère qui ne la quittera jamais jusqu'à ce qu'elle ait pu faire casser ce couple, je dirais, illégitime que son fils a formé. Le problème, c'est qu'il couche avec sa maîtresse et il a un enfant avec elle. Mais lui, il se comporte justement avec elle, il ne l'abandonne pas. Elle est tout de même la mère de son enfant. Ce fils s'appelle Adéodat et il voudra le présenter à sa mère. Et sa mère réagira en disant « Jamais de la vie, jamais tu ne viendras avec cette femme auprès de nous. » Il insiste, il veut arranger les choses et il vient avec sa concubine parce qu'ils ne sont pas mariés. Et son enfant, il vient
voir sa mère, qui refuse de les recevoir. Quels sont les motifs qui font agir ainsi Monique? Alors, certains ont dit, c'est parce qu'ils ne sont pas mariés, donc parce que c'est une union illégitime, donc que son fils est en état permanent pour elle d'adultère. La réalité, c'est que il y a plusieurs motifs qui se mêlent et on le voit bien au comportement qu'elle aura vis-à-vis de cette femme, jusqu'à faire rompre beaucoup plus tard, des années plus tard, leur couple. Pour elle, d'abord, cette femme n'est pas de son milieu, donc n'est pas du tout digne de l'intelligence de son fils. Deuxièmement, sa réputation en est entachée et sa carrière éventuellement de professeur pourrait s'en ressentir. Troisièmement, sans doute que, quelque part, en prenant le cœur de son fils, elle est une rivale. Donc elle réagit, je dirais, un peu comme une femme orientale, avec cette passion féminine qui n'est pas forcément chrétienne, même si elle se camoufle sous des oripeaux chrétiens. Et lui, il insiste pour arranger les choses, mais elle lui répond « Va donc, ta blessure ne sera jamais aussi profonde de ce que je souffre pour toi. » Romanien, son bienfaiteur, toujours en admiration devant Augustin, que d'ailleurs il a converti au manichéisme, eh bien dit « Viens chez moi », tout simplement arrangeant les choses comme ça. Il sait comment fonctionne Monique, et donc, je dirais, il se fait son aide un petit peu. Les pleurs incessants, la souffrance profonde et sincère de Monique, même si elle n'est peut-être pas orientée tout à fait comme il le faut, eh bien, vont finir par attendrir le Seigneur. Et un jour, alors qu'elle est en train de dormir, elle fait un songe, et elle se réveille, elle sait que ce n'est pas normal, qu'elle a fait un songe qui veut dire quelque chose. Voilà ce qu'elle voit. Elle est sur une planche, debout, au milieu d'un désert, et elle voit son fils qui la rejoint sur cette planche. Une voix en même temps lui dit « Pourquoi, ma fille, te désoler si fort ?» Et elle répond à la voix « C'est à cause de mon fils, cet enfant que j'ai élevé dans la foi chrétienne, qui allumait en moi tous mes espoirs. Mais hélas, il est devenu hérétique, et maintenant voilà qu'il vit en concubinage avec une femme, il a même un enfant d'elle. » Et la voix lui répond « La paix soit avec toi. Regarde bien, là où tu seras, sera ton fils. » Et Monique, stupéfaite, voit ce jeune homme qui à côté de lui est lumineux. Eh bien, elle voit que c'est saint Augustin. Il n'est pas saint, mais il est lumineux. Et donc, quand elle se réveille, elle est bouleversée. C'est très fort. Et elle le raconte évidemment à son fils, qui lui répond gentiment « Mais non, tu vois bien, sur la planche sur laquelle je suis, tu me rejoins. » Et elle répond « Non, la voix ne m'a pas dit ça. Là où tu es, il viendra te rejoindre, elle m'a dit. » Il convient de regarder les symboles portés par ce rêve. C'est quoi cette planche étroite en bois au milieu du désert? C'est une belle image de ce que c'est que le christianisme. Le christianisme, c'est comme une crête en montagne aussi. Ça veut dire que, un peu trop en exagérant vers une valeur, on tombe dans le désert, on s'éloigne de Dieu. Et de l'autre côté aussi, si par exemple on exalte l'humilité, si nécessaire, et qu'on oublie la valeur complémentaire, l'amour qui donne la joie parce qu'on est sauvé, eh bien on tombe dans une religion dépressive, triste. Si on exalte l'amour et qu'on oublie l'humilité, on devient quelqu'un qui fait du bien autour de soi et on peut développer un grand orgueil, une voie de crête en bois comme la croix, parce qu'elle passe par la souffrance. Mais ça, Augustin le comprendra et l'expliquera profondément plus tard. De même, ça explique la souffrance de cette mère. Cette mère, certes, elle a ses défauts, elle a ses propres attaches, mais elle souffre sincèrement. Et je dirais, même ces attaches humaines, qui quelquefois lui enlèvent sa paix, façonnent son cœur sur cette planche, en tout cas dans l'humilité de quelqu'un qui sait ce que c'est que souffrir. Beaucoup de parents ont fait cette expérience. Ils ont des grands projets pour leurs enfants, et leurs enfants font autre chose, quelque chose qui est presque une dégradation de ces rêves qu'ils avaient pour eux. Devenus âgés, je dirais, ayant fini par assumer tout ce que leur enfant a fait, ça les fait beaucoup mûrir. Et je dirais, ils dépassent la vanité de leurs jeunes années de parents. Monique n'en est pas là. Pour elle, je dirais d'abord, c'est l'idée que son fils deviendra chrétien. C'est ça qu'elle espère. Et elle attend, maintenant, dans la foi, parce que ce rêve n'était pas un rêve, c'était un songe, elle en est sûre.
Augustin, quant à lui, il prend, je dirais cela, comme des rêveries de femmes un peu exaltées. D'ailleurs, à un moment donné, il en a la preuve rationnelle. Un de ses amis s'est converti au manichéisme sous son influence. Et à un moment donné, il est tombé malade, gravement. Si bien que sa famille, qui est chrétienne, désespérée, a fait venir un prêtre qui l'a baptisé alors qu'il était dans le coma. Et puis il se réveille de son coma, il ne meurt pas. Et saint Augustin, en le voyant, lui dit « Tu le vois, c'est quoi cette religion qui pense que quand on est inconscient en versant un peu d'eau sur le front, on sera sauvé? C'est une superstition, ça ne va pas loin. » L'ami, au contraire, a été profondément touché. Il le dit à Augustin. Sans doute qu'il s'est passé en lui, durant ce baptême, dans son coma, quelque chose, parce qu'il se met à détester le manichéisme, et quelques jours plus tard, il succombe. C'est pour saint Augustin un vrai ébranlement de son âme. Cette mort de son ami qui devient chrétien juste au seuil du tombeau, lui fait dire que peut-être l'eau du manichéisme est peut-être pas nourrissante, trouble. En tout cas, il y réfléchit et il finit par s'enfuir de la maison de ses parents, enfin de la maison à côté de laquelle il était réfugié, et de retourner à Carthage, avec femme et enfants. Bien évidemment, Monique ne peut pas savoir quelle est la cause de ce départ si brusque, à savoir ce trouble métaphysique, la mort de son ami, etc. Il le racontera plus tard dans ses confessions. Elle, ce qu'elle voit, c'est qu'il est parti sans lui dire au revoir. Elle avait refusé de le recevoir, évidemment, mais maintenant, elle est pleine de remords, elle est divisée en elle. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va se confier auprès de l'évêque du lieu, en lui expliquant sa souffrance. Et l'évêque est très sage, très patient. Il lui dit de s'en remettre à la Providence, que ce rêve qu'elle a fait signifie quelque chose, qu'il se réalisera au moment voulu, qu'elle ait confiance en Dieu, et sa douleur diminuera. Augustin va rester 8 années à Carthage, avec sa concubine, dont on ne connaît même pas le nom, ce qui indique quelque chose, que cette personne qui a été si importante dans la vie d'Augustin, futur docteur de l'Église, eh bien n'est pas nommée. Toujours est-il qu'elle s'occupe de tout son cœur, de leur enfant. Elle le fait avec modestie, au point qu'on pourrait lui donner le nom de Modesta. Et cet enfant est intelligent. Saint Augustin, lui, il est tout à sa carrière extérieure. Ça veut dire qu'il aime briller, il aime pratiquer des concours d'éloquence. D'ailleurs, il gagne le premier prix d'un concours qui a lieu à Carthage. Et il convertit au manichéisme des tas de gens. Seulement, le foyer, malheureusement, n'en vit pas. Et il tire le diable par la queue, si bien que Modesta, la concubine d'Augustin, on peut le dire, elle a beaucoup de courage à gérer ce foyer si pauvre. Augustin, quant à lui, continue de s'intéresser à tout, et sa nouvelle marotte, c'est l'astrologie. Il a étudié, il a regardé, et il a constaté qu'il y avait vraiment parfois des prédictions extraordinaires avec l'astrologie, des choses qui collaient avec la réalité des choses. Donc il se dit, peut-être qu'il y a dans les astres quelque chose qui est marqué et qui indique notre destin. Il en parle parce qu'il fréquente les cercles les plus hauts de la société cultivée de l'époque, et en particulier avec un certain proconsul, qui lui dit que lui aussi a beaucoup pratiqué l'astrologie jadis, mais que, en regardant de plus près, il s'est rendu compte que ses prédictions, c'était uniquement le hasard. Ça marchait une fois sur deux, et donc ce n'était pas du tout intéressant. Un autre lui explique que un ami de son père a eu des enfants, des jumeaux, qui sont nés donc le même jour, le même moment, qui se ressemblent. Et l'un est devenu un notable très très en vol, tandis que l'autre est devenu un clochard dans la misère. Donc que l'astrologie, manifestement, ça ne marche pas. Donc ça le fait douter. C'est vrai, ce sont des faits tout de même, cela. Et puis, il constate que le comportement des sages manichéens qu'il admirait pour leur intelligence, leur logique, le comportement s'use. Avec le temps, ils deviennent intéressés par l'argent. Je dirais, leur grande sagesse disparaît dans les aléas de la vie. Il est d'autant plus déçu quand il rencontre un des grands évêques manichéens qui s'appelle Faust, et il arrive à discuter avec lui. Il lui pose des questions sur l'écriture sainte, et lui répond simplement qu'il ne l'a jamais lu. Il s'aperçoit qu'il est d'une grande indigence intellectuelle, qu'en fait, il est évêque à défaut d'être cultivé, et parce qu'ils n'ont personne d'autre.
Il professe quelques dogmes du manichéisme qui semblent expliquer le problème du mal, mais il n'y a en lui aucune culture. On le voit, il faut parfois vivre de l'eau bourbeuse qui ne donne pas la vie, quelque temps, pour pouvoir voir naître en soi la soif de la vraie eau qui donne la vie. Lui, en ce qui le concerne, eh bien tout d'un coup, il formule le projet d'aller à Rome. Ça, c'est aussi caractéristique d'une recherche qui intellectuellement n'a pas abouti. Souvent, on croit qu'en changeant de lieu, on trouvera davantage le bonheur, ou en tout cas l'intelligence. Il en parle à sa mère. Pour elle, c'est un affolement total. Que son fils parte, l'abandonne. Je dirais, pas question. Et donc, il faut qu'il trouve une sorte de méthode détournée pour arriver à partir et à s'arracher à ses bras. Il laisse pour le moment son fils et sa concubine à Carthage, et ils viendront le rejoindre dès qu'il aura établi là-bas de quoi vivre. Donc il traverse par la mer et il arrive à Rome, ville extraordinaire en son centre, ville de marbre, magnifique, qui a été bâtie avec toutes les richesses accumulées de l'Empire. Mais c'est aussi dans sa périphérie une ville de briques, une ville de prolétariat. Ça veut dire des maisons extrêmement serrées, des étages auxquels on n'accède que par des échelles. Parce que, évidemment, si quelqu'un ne paye pas son loyer, le propriétaire enlève l'échelle. Et c'est ainsi que l'autre est bien obligé de changer de logement. Et bien de plus en plus, il comprend que cette ville de Rome, tellement contrastée, est un peu à l'image de l'âme humaine. Une façade très belle, avec des marbres magnifiques, une culture brillante qu'on étale, et à l'intérieur souvent misère, mais aussi vice. Et il le constate d'ailleurs avec un de ses amis, un de ses disciples les plus brillants, convertis au manichéisme, qui assiste pour la première fois au jeu du cirque à Rome, et qui ne veut surtout pas regarder. Pour lui, c'est polluer son âme que de regarder des choses comme cela, et il l'a toujours professé. Seulement, devant l'acclamation des gens, il finit par s'enlever les mains, ouvrir les yeux, regarder, et il entre dans une passion totale pour les jeux du cirque. Donc pour lui, l'âme humaine, elle n'est pas stable, et il le constate. La moindre tentation la fait tomber dans les choses qu'elle peut, par son esprit, mépriser. Il le constate lui-même dans sa propre vie d'ailleurs. Donc la question se pose, d'où vient cette double nature en nous, cette loi qui conduit à des choses charnelles et primitives, et cette autre loi présente dans l'esprit qui élève vers la recherche du bien, du vrai. Saint Paul y a répondu, évidemment, mais lui, il en est encore à se poser cette question. Et saint Augustin traîne comme ça plusieurs mois à Rome, je dirais s'initiant à de nouveaux philosophes qu'il ne connaissait pas tellement, comme Épicure, ce philosophe du plaisir, parce que tant qu'on est vivant, il faut profiter de la vie, c'est la seule chose qui reste à faire, et ne pas, évidemment, se donner à n'importe quel plaisir qui détruirait la propre vie. Mais Épicure est un athée. Il n'a pas, il n'a pas de réponse à la sagesse, si ce n'est que nous venons de la matière. Il discute beaucoup avec les cercles cultivés, et un jour il frappe l'esprit d'un certain Symaque, un haut fonctionnaire, qui lui dit, devant son éloquence, alors qu'il lui a demandé d'improviser un discours comme ça, qui lui dit qu'il faut qu'il aille à Milan, que son frère y est évêque, il s'appelle Ambroise de Milan, et qu'il pourra obtenir un poste de professeur d'université sans problème. Il écrit même une lettre testimoniale qui permet d'appuyer sa candidature là-bas. La cour de l'empereur s'est d'ailleurs installée à Milan. C'est formidable. Enfin une perspective d'avenir. Il a un poste. Et donc il écrit à sa concubine, Modesta, et à son fils de venir le rejoindre. Et eux s'embarquent dans un bateau. Il a entendu parler aussi à Milan, alors qu'il enseigne déjà à l'université, de cet Ambroise qui prêche à la cathédrale. Et il y va. Et il est passionné. Cet évêque sait faire sortir de ce texte en apparence peu éloquent de la Bible des sens auxquels il n'a pas du tout pensé, des sens profonds, spirituels. Ça le frappe. Il est stupéfait aussi de l'intelligence qu'a cet évêque et qu'il transmet aux Écritures. Donc il décide de le rencontrer. Il s'approche de lui. Et l'entretien va profondément le décevoir. L'évêque a entendu parler de lui et il lui dit ceci. Il paraît que vous cherchez beaucoup la vérité. Oui, répond Augustin, je cherche beaucoup la vérité. Eh bien l'évêque lui répond simplement, allez, et priez. Et il le congédie.
Augustin est humilié. Comment est-ce que on a pu lui parler comme ça? Quelques mots, il est tout de même professeur d'université. Il est connu, il s'attendait à ce que cet évêque, intellectuel comme lui, s'entretienne de choses plus profondes. En réalité, ce qu'il ne sait pas, c'est que, sans doute poussé par l'Esprit Saint, l'évêque, lui, en ce qui le concerne, a simplement dit ça parce qu'il est sans doute trop débordé, il reçoit trop de monde. Et peut-être qu'il parle davantage aux pauvres qu'aux personnes en vue. Toujours est-il que tout est dit dans ces paroles-là. Allez et priez. Parce que la vraie découverte du Christ, ce n'est pas par l'intelligence seulement, même si c'est important, il va combler son intelligence, mais c'est une rencontre personnelle avec quelqu'un, la personne du Christ qui vient habiter dans le cœur. Et ça, Augustin ne le sait pas encore. Il retourne donc à l'université où il est de plus en plus connu, et dans les cercles mondains. Il fait un discours pour un général romain qui vient de remporter une brillante victoire militaire aux frontières de l'Empire. Voilà ses occupations. Et en même temps, les païens, les manichéens nourrissent de moins en moins son âme. Il est là, je dirais, pleinement homme, adulte, et sa vie intellectuelle n'a plus de sens. Monique, quant à elle, est restée à Tagaste, où elle vit de la prière, de l'inquiétude pour son fils. Quand elle reçoit une lettre de lui qui lui indique qu'il a une situation stable, ça y est, il est professeur, nommé. Et donc elle se dit, formidable, moi je suis veuve ici, mes grands-enfants sont partis, je vais le rejoindre, je vais établir mon foyer auprès de lui et je pourrai l'aider dans ces circonstances. Et donc elle s'embarque sur un bateau. Ils sont pris d'ailleurs par une tempête. Les gens sont affolés, ils pensent que le naufrage est inévitable, mais elle reste confiante et stable, ce qui est vraiment étonnant, qui indique sans doute une évolution en elle, elle qui était, je dirais, si paniquée de voir son fils vivre dans la tempête intérieure. Elle arrive à Milan, et là, elle s'installe chez Augustin. Mais chez Augustin, il y a aussi sa concubine et leur enfant. Et ça va être, je dirais, une vie commune très difficile. Ça veut dire que pour elle, cette femme, Modesta, reste une mésalliance. D'ailleurs, il n'est toujours pas marié avec elle. La vie commune est difficile et il y a des scènes entre ces deux femmes, entre l'épouse illégitime, on pourrait dire, qui tout de même n'est plus chez elle avec cette belle-mère qui quelque part la snobe, la méprise parce qu'elle n'est que de condition modeste. Augustin, lui, il est entre cela et il n'est pas en état intérieur de résoudre le problème. En effet, ses souffrances intellectuelles ne cessent de s'approfondir, accompagnées en plus de la maladie physique, puisqu'il est atteint de crises d'asthme qui le prennent souvent. En quittant, je dirais, tous les philosophes païens, en quittant aussi l'épicurisme, parce que finalement les plaisirs terrestres n'apportent que de l'aigreur au cœur, il aborde un jour avec des amis, alors qu'il sort de l'université, un homme qui est assis au bord de la route et qui a bu, un ivrogne. Et cet ivrogne, il chante, il est heureux comme tout. Et un peu comme Coëlette dans la Bible, Augustin a cette réflexion. C'est peut-être là le vrai bonheur, finalement, de boire et de ne penser à rien. Coëlette, qu'on identifie dans la Bible à Salomon, dans sa période justement de dépression, vers 40 ans, eh bien dit la même chose. J'ai bu, j'ai voulu voir si en buvant de l'alcool, je garderais ma sagesse, et j'ai gardé ma sagesse. Saint Augustin en est là. Et s'il n'avait pas rencontré le Christ un peu plus tard, on peut être certain qu'il aurait suivi le sort du vieux Salomon, qui était devenu dans ses âges terminaux quelqu'un de cynique, de pensant qu'à l'argent, ayant 1000 concubines, etc. Monique, quant à elle, ne cesse de faire la guerre à Augustin pour qu'il renvoie cette femme, cette Modesta, qu'il la renvoie, qu'il se sépare d'elle, qu'il régularise sa situation tout de même. Et lui, il répond « Jamais je n'y consentirai, jamais ». Alors elle va voir Ambroise, l'évêque de Milan. Et comme elle est assidue à la messe et à son culte, eh bien il l'écoute. Et il l'encourage à être patiente. Elle a affronté les flots, n'est-ce pas, pour venir voir son fils. Alors elle peut bien affronter avec patience cette nouvelle tempête. C'est à cette période-là que dans son errance intellectuelle, Augustin découvre les philosophes Platon et Plotin dans leurs œuvres qui sont présentes dans les grandes bibliothèques de Milan. Il les lit et il constate qu'il y a
une profonde mystique quelque part, en particulier chez Plotin. Si bien que les philosophies un peu terrestres dans lesquelles il était juste avant disparaissent au profit de cette vie mystique. Et avec des camarades, ils discutent, qui donnent la joie parfaite. Seulement, la sagesse n'est-elle pas un attribut de Dieu ? Répond ce disciple. C'est pourquoi, conclut saint Augustin, la sagesse, c'est la possession de Dieu. La sagesse, c'est la possession de Dieu. Ne serait-il pas devenu chrétien ? En réalité, pas du tout. Ce sont des exercices mentaux, intellectuels. Ça veut dire, en fait, c'est une possession philosophique de Dieu dont on découvre l'existence par la raison. Cependant, à cette époque-là, il se dit que peut-être, pour se consacrer à cette sagesse dont il a tant besoin, parce que l'angoisse l'étreint, est-ce qu'il ne devrait pas suivre l'exemple de certains philosophes et se consacrer entièrement à cela en devenant ermite ? Il en est là, c'est une réflexion intellectuelle. N'empêche que Monique, elle, c'est à ce moment-là qu'elle revient à la charge, pour lui dire de mettre à la porte cette femme, cette mésalliance, qui est indigne de lui. Et lassé de tout, je dirais, peut-être parce qu'aussi il n'est pas capable de donner de la tendresse à celle qui lui a donné son enfant, eh bien, dans une scène, on ne sait pas comment, il finit par lui dire qu'elle peut partir. Et elle part, simplement. Elle s'en va. Et il ne la retrouvera jamais. Elle s'en va tristement rejoindre Carthage, sans doute. Elle lui laisse son fils, qui est brillant, qui est intelligent. Et Augustin écrira plus tard dans ses confessions « Là où mon cœur était attaché au sien, il se déchira et je traînais mon sang avec ma blessure. » Il convient d'analyser ce qui s'est passé ici, que, je dirais, au cours de l'histoire, beaucoup ont cherché à comprendre, en se disant avec joie « Heureusement qu'elle est partie, sinon nous n'aurions pas eu le docteur de l'Église et l'évêque Augustin. » Mais d'autres regardent les choses plus profondément et se disent ceci. Est-ce que, sur la poussée de sa faiblesse, avec la tentation venant de sa mère, est-ce qu'il n'aurait pas commis le péché mortel, le péché de trahison, qui fait que parfois, en suivant extérieurement la loi de l'Église, ils ne sont pas mariés, eh bien, on commet un péché mortel. C'est une question qui se pose. Personne ne peut la résoudre parce qu'on n'est pas dans la conscience d'Augustin, mais ce qu'on peut dire par contre, c'est que cette blessure-là était nécessaire pour lui, parce que, comme saint Pierre lorsqu'il renia 3 fois Jésus, devenant un évêque brillantissime, il pouvait se rappeler toute sa vie qui il était vraiment, avec cette marque d'infamie, on peut le dire, dans son cœur, un grand péché. On est en plus là au cœur de la théologie morale, et le pape François le dira lorsqu'il sera, je dirais, sur le siège de Pierre dans les années 2017-2018. Est-ce que parfois, appliquer matériellement les règles du droit canon, ça ne peut pas conduire à des péchés mortels ? En fait, on voit cette histoire-là illustre le problème. Augustin a maintenant 32 ans. Nous sommes en l'année 386. Et en même temps, dans l'Empire romain d'Occident, eh bien, les crises politiques et religieuses ne cessent de se produire. Le christianisme est divisé. Venant d'Orient, il y a une doctrine qui pourtant a été condamnée par plusieurs conciles, mais qui est puissamment implantée, au point que beaucoup d'évêques, en Orient pratiquement tous les évêques, sauf peut-être saint Athanase, qui résistent. En Occident, c'est pareil. L'empereur lui-même et sa mère se sont convertis à cet arianisme. En quoi consiste cette hérésie ? Eh bien, elle dit que le Christ, en fait, n'est qu'un prophète, n'est qu'un homme, uni à Dieu, certes, par un amour intime qui fait qu'il est fils de Dieu, adoptif, mais il n'est qu'un homme. Quelque part, on peut dire que, avec l'islam plus tard, cette crise arienne reviendra. L'empereur et sa mère font pression sur l'évêque de Milan, Ambroise, afin qu'il donne une église au moins, pour que le culte arien puisse s'exprimer. Mais Ambroise refuse. Il dit « Moi, je préférerais mourir que de faire cela. C'est une question de vérité de l'évangile. » L'empereur fait donc cerner l'endroit où il exerce son culte par l'armée.
il y a Sainte Monique qui est là et qui l'appuie avec d'autres fidèles. Et l'armée refuse d'attaquer cette église. Lorsqu'Augustin retrouve sa mère après cet ébranlement, qui est amaigri, qui est resté sans manger dans cette église à résister pendant des jours et des jours, il est tout de même frappé par son courage. Et puis, il assiste à des sermons qui le touchent, comme par exemple le prêtre qui a converti saint Ambroise, et qui dit à un moment donné dans un sermon « Platon mène au Christ ». Alors il va le voir, en lui demandant des explications, mais l'autre ne sait pas quoi lui répondre. Il lui dit simplement « Brebis qui bêle et qui a soif du Seigneur n'est pas brebis perdue ». Ce qui signifie qu'il a repéré qu'il y a dans l'âme d'Augustin cette soif du vrai Dieu. À un moment donné, il est aussi ébranlé par autre chose qui n'est pas intellectuelle. On découvre le corps de 2 martyrs de l'Empire romain et on construit pour eux une basilique afin que les chrétiens puissent leur rendre un culte d'honneur. Et voilà que sur le tombeau de ces saints se produisent des miracles, des guérisons en quantité. Augustin y assiste, il est touché par cela et on le voit. Ce n'est plus cette fois un débat intellectuel, c'est quelque chose d'autre. Il semble y avoir une force qui agit, une personne qui agit à travers la présence de ces corps. Une autre fois, c'est un ami qui les rejoint. Il vient de l'Empire du côté oriental. Il a fait un voyage en Égypte. Il les trouve en pleine discussion intellectuelle, comme d'habitude, sur Platon, sur les évangiles comparés, etc. Et cet ami lui dit « Mais est-ce que tu as entendu parler d'Antoine du désert ?» Antoine du désert, c'est qui ça? Antoine du désert, c'est un moine qui s'est retiré comme ermite, qui vit dans les montagnes. Et les miracles se multiplient autour de sa présence. Il semble habité par une présence, la présence du Christ, pour qui il consacre tout. Il a renoncé à tous les biens de la terre. Il se nourrit de miel et de sauterelles, comme Jean-Baptiste. Mais en étant privé de tous les biens pendant un temps où il a manqué de tout, où il était tenté de quitter son ermitage, eh bien, l'Esprit Saint est venu habiter en lui et nourrit complètement son âme, qui a trouvé la paix. L'Esprit Saint, dit saint Augustin, c'est quoi l'Esprit Saint? Cet ami, venu de l'extrême de l'Empire ponticien, les quitte. Et alors, Augustin est comme changé. Avec ce disciple dont il parlait juste avant, de théorie intellectuelle, il se met à converser en disant « C'est étonnant, il a tout quitté, il n'a plus rien qui nourrit sa chair, et il a trouvé le bonheur en consacrant tout à Dieu. » Lui, il n'a même pas de connaissance, cet Antoine du désert, et pourtant il semble avoir trouvé l'essentiel. Et nous, avec notre connaissance de tout, notre culture si géniale, nous sommes adonnés aux choses de la chair, tellement nous ne trouvons pas d'épanouissement pour nos âmes. Il est bouleversé, en fait. Et très vite, il quitte son ami et son disciple, et il se retrouve seul dans le jardin, où enfin, il tombe en larmes. Il crie vers cette force, cet Esprit Saint, cette présence auquel il ne croit pas vraiment, qu'il n'a jamais expérimentée. Il supplie qu'il y ait une réponse. Et c'est alors qu'il entend une voix, très nettement, qui lui dit « Prends et lis ». Alors il s'interroge, c'est quoi cette voix? Il leur demande, qu'est-ce qu'il y a? Il se dit que c'est sans doute une voix qui vient de la maison, et voilà. Et il se remet en prière, toujours avec cette émotion dans le cœur, quand il entend de nouveau cette voix, qui est forte, qui est à la fois de l'intérieur de lui-même, mais aussi qu'il entend de l'extérieur. Prends et lis. Prends et lis. Il a bien entendu. Alors, comment expliquer ce phénomène? On peut dire que le feu intérieur qui le fait pleurer, c'est l'attraction du Saint-Esprit, ce que saint Thomas d'Aquin appellera plus tard la prémotion divine, c'est-à-dire cette attraction de Dieu qui attire le cœur de quelqu'un qui ne le connaît pas encore, qui depuis des années l'angoisse en fait, et dont il dira plus tard dans ses confessions « Avant même de t'aimer, Seigneur, je t'aimais. » Pardon. La phrase exacte c'est « Avant même de te connaître, Seigneur, je t'aimais, et je l'ignorais. Et mon âme était sans repos tant qu'elle ne se reposait pas en toi. » Quant à cette voix extérieure qu'il a entendue, on peut l'attribuer
à ceux qui collaborent au travail de Dieu, les anges gardiens, certainement, qui sont là et qui, je dirais, lui donnent les signes qu'il lui faut au moment où il faut. Toujours est-il que, éperdu, il retourne dans sa maison. Il y a sur la table encore la Bible ouverte et les épîtres de saint Paul, et donc il ouvre au hasard. Et il tombe sur ce passage-là. Ne vivez pas dans les festins, dans les débauches, ni dans l'impureté, ni dans un esprit de querelle et de jalousie, mais revêtez-vous de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est bouleversé. Ça correspond exactement à ce dont il a besoin à ce moment-là. Son disciple, qui était sorti quelque temps, le rejoint et il lit la suite du texte. Aidez et soutenez celui qui est faible dans sa foi. Lorsqu'on les lit comme ça, à quelqu'un qui écoute cette vidéo, on se dit, pourquoi cette parole, je dirais, anodine finalement, a-t-elle un tel pouvoir sur saint Augustin? En réalité, d'abord, elle arrive au bon moment, c'est exactement au cœur de sa recherche. Il se livre à la débauche, ça ne nourrit pas son âme, il recherche la vérité, il sent que c'est une personne qui l'attire, il a alors l'âme en feu. Et tout d'un coup, cette personne lui parle à travers ce texte, ça correspond exactement à ce qu'il est. On appelle cela un signe. L'Esprit Saint, c'est son cœur en feu. Le prodige, c'est cette voix qui lui a parlé. Et le signe, c'est cette parole qui correspond, tirée au hasard, et qui brûle son âme au bon moment. Toujours est-il qu'il part avec son disciple voir Monique, et il lui raconte tout ça. Et Monique, elle comprend tout de suite, elle le connaît, elle est chrétienne depuis longtemps, elle sait que ça vient du Seigneur. Donc, elle tombe dans ses bras. Et elle lui dit, c'est un appel du Seigneur, tu n'as plus qu'à suivre sa voie. Et Augustin de répondre, oui mère, maintenant, je suis chrétien. La conversion profonde ne vient pas, je dirais, du signe et de la parole. Fondamentalement, je crois qu'elle vient de cette profonde grâce, de présence de Dieu dans son cœur, qui est là et qu'il n'accepte pas pour le moment de reconnaître. Mais c'est ça qui le convertit. À savoir, le christianisme n'est pas qu'une solution intellectuelle à ces questions, c'est une personne. À partir de ce jour-là, tout est changé. C'est une naissance nouvelle, il le dira plus tard. C'est comme si avant il était mort et tout d'un coup il est vivant. Tout simplement parce que, avec la personne du Christ qui maintenant habite dans son âme et à qui il se donne, il l'a reconnu, c'est lui qui lui parlait, c'est lui qui mettait son cœur en feu. Et bien tout d'un coup, toutes les réponses sont là. Sa question sur l'éternité de l'âme, sur la vie éternelle, sur le sens de cette vie, qui est une étape, un purgatoire finalement, tout lui vient logiquement. Il fallait juste qu'il rencontre la personne du Christ. Il se retire quelque temps avec sa mère et quelques amis dans une villa magnifique, dans la campagne romaine. Et là, il réfléchit, il continue de commenter les auteurs grecs, il ne se détache pas du tout de la culture latine non plus. Mais en même temps, l'après-midi, il étudie, appuyé sur cette culture, la parole de Dieu. Monique, sa mère, est là, qui participe à leur débat. Elle n'a certes pas du tout sa formation intellectuelle, mais elle a cette fréquentation de Dieu qui fait que ses réponses sont toujours de bon sens et qu'il le remet dans la voie dès qu'il part dans une considération trop intellectuelle. « Heureux es-tu, avait dit Jésus en parlant au Père, car tu as caché tout cela aux sages et aux intelligents et tu l'as révélé aux tout petits. » Il rédige aussi, durant cette retraite bienheureuse, plusieurs livres, dont les Soliloques, La vie bienheureuse. Et il dit ceci, sorti de son désespoir évidemment. « Le désir de vie heureuse est commun à tous les hommes, bons ou mauvais. Mais le bonheur, le vrai bonheur, est de voir et d'aimer Dieu. » Et plus loin il dit, « Accordez-moi d'abord de bien vous prier, ensuite faites que je sois digne d'être exaucé, et enfin, accordez-moi d'être délivré. » En lisant ce texte, on pourrait se dire, mais il écrit la même chose qu'avant. Il écrivait cela aussi à l'époque où il lisait Platon, Plotin. C'est pas du tout la même chose. Avant, connaître Dieu, c'était un Dieu intellectuel, un Dieu des philosophes, qui est le même, certes, mais dont le cœur n'est pas connu. Maintenant, c'est Dieu connu de l'intérieur par sa vie intime, trinitaire, et vécu dans le ciel qu'est l'intérieur du cœur. Ça change tout.
C'est certes le même Dieu que le Dieu des philosophes, celui qui a organisé l'univers, mais il est connu cette fois comme un ami. Le 25 avril 387, Augustin a 33 ans, eh bien, il reçoit le baptême de la main même de saint Ambroise de Milan, son évêque. Il le reçoit en compagnie de sa mère et son fils qui est là, Adéodat, qui est promis à un grand avenir intellectuel, du moins, dit saint Augustin, si ce n'est pas son amour paternel qui le trompe, tellement il est brillant. Il reçoit la grâce du baptême et sa mère lui rappelle ce rêve qu'elle avait fait quelques années plus tôt. Là où tu es, il viendra, il sera. Effectivement, là où elle était avec le Christ, il la rejoint. Ce n'était donc pas un rêve de son imagination, mais véritablement une annonce venant de l'Esprit Saint et visant à la consoler, à la faire patienter dans ses prières multiples. Le baptême une fois reçu, les amis étant dispersés, eh bien, Augustin se dit, avec sa mère, qu'il serait sans doute bon de retourner dans leur chère patrie, en Afrique. Que maintenant, je dirais, les mondanités de Milan, de Rome, etc., c'est tellement peu important par rapport à cette découverte du Christ. Et là, il pourra se consacrer entièrement à Dieu par la prière. Donc il décide de quitter Milan et de se rendre vers Ostie, le port qui permet de s'embarquer pour l'Afrique. Un soir, alors qu'ils attendent l'embarquement, que le soleil se couche et que la paix est là dans le temps, il parle avec sa mère. Il reste à parler longtemps dans la soirée. Et de parole en parole, ils en viennent à évoquer ce qui a fait leur désir à eux deux, l'aspiration au ciel, voir Dieu, cette sagesse ultime qui est le but de toute leur vie. Et à un moment donné, après s'être longuement entretenus, leur âme entre comme en communion totale, spirituelle, plus seulement comme sur la terre, pour des raisons charnelles, mère-fils, mais vraiment une communion, on pourrait dire ça, d'amour envers le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Monique sort bouleversée de cet entretien et elle dit « Maintenant, je peux mourir, je peux partir. » Quelque temps plus tard, 5 jours plus tard, elle tombe malade. Et elle sent que, effectivement, elle va partir. Elle le dit à Augustin et aussi à un autre de ses fils qui est là, qui les a rejoints. Elle leur dit qu'il faut qu'ils l'enterrent ici, sur cette terre. Et eux sont surpris et disent « Mais non, rentrez au moins dans votre terre natale. » Et elle dit « Non, 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 mettez mon corps où vous pourrez, mais souvenez-vous toujours de moi dans vos prières quand vous serez au pied de l'autel. » Elle pense à l'autel de la messe, bien sûr. Elle s'éteint quelque temps plus tard. Et un ami, lors de son enterrement, chante ce psaume « Je louerai pour toi, Seigneur, ta justice, ta gloire, ta miséricorde. » Ça veut dire qu'ils le vivent non pas comme une mort, mais comme une entrée au ciel. Évidemment, Adéodat, petit-fils de Monique, pleure sa grand-mère qui est décédée ainsi.